Bon les gars, il n'y a pas trop de temps. 5 minutes top chrono, je te fais une analyse complète des marchés crypto. Je vais te partager les news qui font secouer les marchés ces derniers jours et je vais terminer par mes propres trades. Parce que depuis, je n'avais pas pris de trade, vous avez remarqué. Hier, je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te partager les trades que je vais prendre aujourd'hui les gars. C'est tout simplement incroyable. Accrochez-vous, vidéo superbe importante. Ok? Tu es prêt? Allons-y, let's go. On commence avec le prix du Bitcoin. Vous voyez qu'on est aux alentours de 90 200 pour un Bitcoin. Alors vous avez vu ici, on l'avait prédit un peu ce processus-là. On l'avait dit, il y a deux cas tout simplement. Soit on devait aller taper la résistance, rebondir vers les 100 000 $, ou alors casser et vous voyez comme ça, il peut venir avoir un retest pour aller beaucoup plus bas. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On est en train de descendre beaucoup plus bas. Alors il faut savoir qu'il y a une news qui a également causé ça, ou du moins qui a précipité ça. On va tomber dessus tout à l'heure. Ok? On va voir ce qui a exactement causé ça. Alors un Bitcoin actuellement 90 000 $. Et ce qu'on peut espérer, bon je vais vous dire ça avec mes trades à la fin de la vidéo. Soyons pas précis. On a déjà le Fear and Greed Index qui tourne autour de 42. Ça veut dire qu'on est en train de rebasculer vers la peur. Et quand il y a beaucoup de peur dans le marché, vous savez bien ce qui se passe. Quand il y a trop de peur, ce qui se passe en général, c'est que à la moindre nouvelle bizarre, le marché va chuter fortement. Donc actuellement, c'est très dangereux d'avoir des longs. C'est très dangereux de parier à la hausse. Même comme je vais parier à la hausse, vous allez voir à la fin de la vidéo. Ok? Alors on continue et vous pouvez voir ici que la dominance du Bitcoin est aux alentours de 52%, ce qui montre que les altcoins ne peuvent pas vraiment exploser pour le moment, ok? Mais c'est déjà beaucoup plus positif parce que vous savez que il y a une semaine, c'était à 58%, donc 52% c'est déjà très bien. Si on descend maintenant à 45%, il faut vous rassurer que les altcoins vont pouvoir franchement exploser. Et vous savez la corrélation ok, entre le Bitcoin et les autres altcoins, c'est que lorsque le Bitcoin chute, vous voyez le Bitcoin a chuté de 3%, Ethereum a chuté de 6%. C'est vraiment énorme les gars. Donc, ok, on continue avec les données cette fois-ci et surtout, plus précisément les liquidations. Alors, ça montre quoi les liquidations? C'est les niveaux auxquels les traders se font liquider ou ils perdent de l'argent. Et vous pouvez le voir ici, ok, vous pouvez le voir ici. Ici, il y a une grosse poche de liquidité vers le haut parce qu'on est déjà venu rafler la poche de liquidité vers le bas ici. Il y avait une poche de liquidité entre 90 000 et environ 89 000. On a déjà raflé tout ça. Vous voyez, on est venu toucher jusqu'aux 89 700 qu'on est venu toucher. Et maintenant, on est en train de remonter. En fait, on est en train de ranger un peu. Et moi, à mon avis, on va venir toucher cette poche-ci là parce que il faut souvent piéger. On piège en même temps les shorts, on piège les longs. Ça veut dire quoi? Quand ça chute, ceux qui vont venir faire des shorts, qui vont venir parier à la baisse trop tard, en général, ils vont se faire piéger. Donc, vous voyez, toutes ces liquidations, en général, c'est ceux qui sont venus parier à la baisse trop tard. Donc, en général, le marché va retourner, les liquider avant peut-être de continuer à la baisse. Parce que vous savez que le marché ne descend jamais en ligne droite. C'est toujours comme ça. Ok, même si c'est pour descendre, ça va faire comme ça. Si c'est pour monter, ça va toujours faire aussi comme ça. Ok, il n'y a jamais une direction fixe. Ok, donc il faut toujours s'attendre à ce qu'on bascule ou du moins qu'on essaye de bagayer comme ça entre les deux niveaux. Ok, alors on continue, on passe directement aux news. Quelles sont les news qui nous intéressent aujourd'hui? Il y a la fortune de la famille Trump qui s'élève actuellement à 6,8 milliards de dollars. Alors on a souvent du mal à représenter les chiffres, mais les gars, il faut se dire que 1 milliard de dollars, c'est 600 milliards de francs environ. Ça peut même être beaucoup plus. Ok, donc imaginez bien 6,8 milliards de dollars. C'est incroyable, c'est énorme. Et là, on ne parle que de l'argent, on ne parle même pas du pouvoir, de l'impact qu'ils peuvent avoir dans le monde. C'est encore beaucoup plus important. Ok, donc on continue. Stratégie fait l'acquisition de 22 305 bitcoins. Alors, Stratégie, c'est l'entreprise de Michael Saylor. Donc, le business model, c'est d'acheter tout simplement du bitcoin. Ils achètent de façon effrénée du bitcoin en levant de la dette. Ça dit quoi? Ils empruntent du dollar, ils achètent du bitcoin avec. Et actuellement, ils détiennent 22 305 bitcoins. Bon, pas qu'ils détiennent, ils ont acheté ça récemment. Ce qu'ils détiennent, c'est encore beaucoup plus, les gars. C'est vraiment énorme. Ok? Donc, vous voyez comment une entreprise dépense des milliards comme ça pour acheter du bitcoin et vous n'y croyez pas, vous boudez le bitcoin, vous ne voyez pas l'opportunité dedans, tant pis pour vous. Ok? Bon, alors, on va avec les news. Je l'ai dit, vous retrouvez les news directement, n'est-ce pas, sur la chaîne, directement sur Twitter. Vous pouvez aller retrouver les news là-bas. Et on va aller donc pour mon analyse du jour. Alors, mon analyse, je commence toujours par poster mon analyse sur Twitter, mes différents tweets pour mon analyse. Ok, donc vous voyez ici, je l'ai posté le matin, les poches de liquidité sont visibles. Ici, il y avait deux poches de liquidité.
Alors ça s'est passé net comme on avait prévu. Donc il y avait une poche en bas et maintenant il y avait les liquidités du haut. Ok, il y avait les liquidités du bas et les liquidités du haut. Donc selon mon analyse, on devait aller chercher les liquidités du haut, mais avant de les chercher, on pouvait sweep, on pouvait prendre les liquidités. On n'avait jamais pris parce que j'ai posté l'analyse après la session US. C'est souvent beaucoup mieux parce que ça montre un peu la gestion du marché. Donc vous voyez qu'on est venu prendre les liquidités du bas et maintenant il y a beaucoup de chances qu'après d'avoir pris ces liquidités-ci là, on parte chercher les liquidités du haut. Et je pense bien que c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, je vais prendre un long pour confirmer ça et je vais partager mon long dans les groupes Telegram et WhatsApp. Les positions que je prends, je les partage toujours dans les groupes en attendant que, n'est-ce pas, le copy trading soit disponible directement sur Lightexchange Mobile. Ok? Alors, donc, vous voyez, je précisais encore que selon mon analyse, il y a eu une grosse chute déjà parce qu'on est quitté de 93 000 ou 93 000, on est descendu à 90 000. Donc il y a déjà eu une grosse chute. Quand il y a de grosses chutes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des shorts qui s'accumulent. Ça veut dire que beaucoup de personnes vont shorter entre temps. Et pourtant, ils ne devaient pas shorter à ce moment-là, ils devaient shorter à 93 000. Mais il y a des autres qui vont shorter à 92 000, d'autres à 91 000, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui va se passer en général, c'est quoi? Le marché va se retourner pour s'assurer d'abord de les liquider avant de continuer peut-être sa tendance baissière. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut se mettre patient que les choses se déroulent comme tu as prévu. Ok? Alors, donc vous voyez un peu mon trade du jour, comme je l'ai dit. Je vais le dessiner ici parce que beaucoup de personnes se plaignent que je ne dessine pas mon trade. Je donne juste des trucs en l'air. Parce que vous ne voulez pas rejoindre le groupe, rejoignez les canaux au Telegram, WhatsApp. Et là-bas, vous aurez même la possibilité de copier directement mon trade. Donc, mon trade, c'est quoi? C'est que, alors, je vais reset chart view pour que vous voyez mieux. Ici, donc mon trade c'est quoi? C'est que on rebondisse là, ok, quand on part chercher les liquidités, vous voyez que ces liquidités ici sont aux alentours de 91 755. Donc je pense qu'on peut retourner ici vers les 91, vous voyez, avant le prochain point aussi. Donc je peux prendre un trade de ce genre-ci et je sais que je réduis le stop. Je réduis le stop parce que je sais déjà d'office que, alors on va regarder ça en daily, je sais déjà d'office que il y a peu de chances, en fait, si on casse déjà les 89 000 là, si on casse déjà les 89 600 comme ça, on va aller beaucoup plus bas. Donc je peux prendre un trade comme ça, je me mets un stop là, juste en bas de cette bougie-ci ou bien de cette autre bougie-ci. J'ai un risque de 1.13, bon c'est assez petit, donc je préfère prendre ceci. Ok, ça me fait un risque de 1.2, c'est bon. Ok, si on rebondit là, je rentre dans le trade, je sors juste après la prise de liquidité parce que je pense bien que la tendance baissière peut continuer jusqu'à peut-être atteindre, n'est-ce pas, cette résistance-ci là, ok, qui est loin ici en bas. C'est bien possible que ça se fasse comme ça. Tout va aussi dépendre des conditions macroéconomiques. Alors, là, on peut faire bien plus que 5 minutes. On se dit à la prochaine. Ciao.